Fatih, nous démarrons ce bulletin d'information avec ce CRD préparatoire du Grand Magal de Touba tenu hier à la gouvernance de Diourbel. La célébration du départ en exil de Khadimou Rassoul intervient cette année dans un contexte marqué par la crise sanitaire liée au coronavirus. Le porte-parole du Khalife général des Mourides appelle au respect des mesures barrières. Serigne Bass Abdou Khadre, certainement que nous écouterons dans le bulletin d'information en Wolof. Le Sud-Just observera une trêve de 96 heures couvrant les jeudis, vendredis, lundi et mardi 1er août 2020 pour continuer les discussions entamées avec le ministre de la Justice. Et cette trêve sera à terme commutée en suspension de plus longue durée. S'il y a lieu, le travail reprend alors dès demain dans toutes les juridictions et les directions de l'administration centrale de la justice. Parlons enseignement supérieur à présent avec le redémarrage des cours dans les universités. La coordination des amicales de l'UCAD dit non à une reprise graduelle des cours en présentiel pour ce 1er septembre pour la structure. Les cours en ligne ne peuvent pas être comptés dans le quantum horaire dans la mesure où tous les étudiants n'ont pas les moyens d'étudier à distance. Si l'élément de Bati Mbaye, porte-parole, est en place, nous l'écoutons. Apparemment, ce n'est pas le cas. À l'université Alioune Diop de Bambey, les étudiants ne sont pas disposés à regagner les amphithéâtres également pour une reprise graduelle. L'enseignement à distance n'a pas été respecté. Il décrit également l'absence de protocole sanitaire. L'élément de Babacar Diouf, on imagine, qui est en place. L'élément est bon, oui. Je vous propose de l'écouter. Ce sont les étudiants qui l'ont déclaré. La décision portant reprise graduelle des enseignements-apprentissages à l'université Alioune Diop de Bambey n'est pas concertée. Du coup, il la rejette. Mamadou Sarr, le président de la coordination des étudiants de Bambey, explique. Donc nous aimerions apporter des précisions par rapport à cela, parce qu'à l'université de Bambey, déjà, ils ont parlé de cours en ligne qui se faisaient durant toute la période de confinement, durant la période où les enseignements en présentiel étaient à l'arrêt à l'université, ce qui n'est pas le cas, parce que nous n'avons jamais fait de cours en ligne aujourd'hui, jusqu'à ce moment à l'université. Ce qui explique même déjà le retard que certains niveaux ont subi. Parce qu'avant même de partir, nous étions en grève pour réclamer des conditions de vie et d'études qui sont les meilleures. Aujourd'hui, on nous propose un plan de reprise qui est graduel, qui ne nous convient pas. Ce n'est pas le seul facteur bloquant dans cet établissement. Le protocole sanitaire n'est pas respecté. Que cela n'est pas le cas à l'université Alioune Diop. Parce que juste à ce moment-là, il n'y a pas une disponibilité des masques pour les étudiants, ni une disponibilité des lavoirs et tout le protocole sanitaire qui a été défini dans le cadre du comité de santé. Les autorités universitaires devront alors mettre les bouchées doubles pour satisfaire la demande des étudiants afin d'assurer une bonne reprise des cours. Ce sont les étudiants qui l'ont... Et puis retenez que le nouveau recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et le directeur du COUD feront face à la presse à 11 h pour aborder la question de la reprise des cours dans les universités, plus précisément à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les corps de la famille Diol sont arrivés hier à Dakar. L'enterrement donc est prévu ce matin à 10 h. Rappelons que ces 5 personnes ont été tuées dans un incendie aux États-Unis, plus précisément à Denver. La campagne de boycott et de dénonciation contre l'opérateur mobile Orange qui prend un nouveau tournant. Le mouvement Yanama appelle au boycott de tous les produits des services Orange les mardis à partir du 1er septembre. Autre fait dénoncé par le mouvement, la position du président sénégalais et celle de la CEDEAO dans la crise malienne. Aminata Mbaresso. Y'en a marre ne lâche pas prise dans son combat. Le mouvement citoyen est en plein dans sa campagne contre certaines hausses opérées par l'opérateur de téléphonie Orange, avec à la clé un nouveau slogan. C'est-à-dire à partir de ce 1er septembre, on va lancer des talatés Orange. Chaque mardi,
il y a des talatés orange. À partir de ce 1er septembre, c'est-à-dire on fait des boycotts de chaque mardi. Il n'y aura pas d'achat de crédit, ni d'envoi d'SMS, ou bien d'en recevoir, ni d'utiliser les services d'Orange Money, ni d'envoi, ni de dépôt. Et surtout, tout ce qui est service Orange, tout ce qui est produit Orange, on les boycotte. Une campagne de dénonciation axée sur plusieurs questions d'actualité, comme la position de la CEDEAO dans la crise au Mali. Nous regrettons aussi les décisions que les autorités politiques de la CEDEAO ont prises, visant à sanctionner et à porter un embargo total sur les produits de première nécessité. Le problème du Mali appelle à une solidarité plus ou moins globale à l'égard de tous les pays africains. Raison pour laquelle nous demandons une mobilisation de la famille, de la grande famille de la société civile africaine. Une mobilisation aussi de tous les acteurs politiques. En conférence de presse, le mouvement Y en a marre a évoqué ce qu'il appelle également le volte-face concernant l'annulation du parrainage pour les prochaines élections locales. Et puis en basket, la Fédération sénégalaise de la discipline va traduire en conseil de discipline les présidents des clubs qui revendiquent leur appartenance à la structure CRBS. Il s'agit. Et puis en football, le démarrage des championnats nationaux du Sénégal prévu le 2 janvier 2021. Une décision prise par le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football qui s'est réuni ce mercredi. Le comité exécutif a également décidé de reporter l'Assemblée générale ordinaire qui était prévue le 10 octobre prochain. Et durant cette réunion, Malang Guédiou a été nommé représentant des arbitres à la Fédération. Librel Sidibé remplace, lui, Lamine Mboup à la Commission nationale de résolution des litiges. L'actualité internationale à présent avec vous, Mamadou Fall, tête-à-tête entre le président Macky Sall et son homologue français, la coopération bilatérale au cœur des échanges. Un échange donc tenu lors d'un déjeuner de travail entre le président Macky Sall et son homologue français Emmanuel Macron. C'est dans le cadre de sa participation à l'université d'été du mouvement des entreprises de France, MEDEF, comme invité d'honneur. Les deux chefs d'État ont échangé sur l'état de la coopération bilatérale entre les deux pays, le musée des civilisations noires, la coopération scientifique avec le campus franco-sénégalais, les conventions entre lycées pour les années préparatoires, le TER, la lutte contre l'érosion côtière, la Covid-19, tels sont les points abordés par les deux présidents. Cheikh Tidiane Diaw. Au Mali, le M5 est disposé à accompagner la junte militaire pour une transition sans faille. Le mouvement du 5 juin a réclamé la démission du président Ibrahima Boubacar Keïta, tandis que la junte, elle, a forcé le président à la démission. Les opposants ont été reçus par les militaires putschistes pour une prise de contact selon certains membres du mouvement. Nous les écoutons. La rencontre que le comité stratégique du M5-RFP vient d'avoir avec le CNSP est une rencontre de prise de contact. Nous leur avons dit que nous avons été heureux de les recevoir au rassemblement patriotique du 21 août 2020 à la place de l'Indépendance, au cours duquel rassemblement ils ont affirmé que l'action du 18 août 2020 était le parachèvement d'une action, d'une demande du peuple, à savoir obtenir la démission de l'ancien président et de son régime. Ce parachèvement est l'œuvre de l'ensemble du peuple malien, cette lutte héroïque du peuple malien qui était portée par le M5-RFP a été parachevée par nos forces armées de sécurité. Nous avons dit qu'à partir de ce moment, il doit être acté que les deux acteurs majeurs de la transition pour le changement attendu par le peuple malien, pour la mise sur pied d'un nouveau Mali, les deux acteurs clés disent sont le M5-RFP et le CNSP, ou si vous voulez le CNSP et le M5-RFP. La discussion était tout simplement mieux
mieux comprendre, mieux partager et rassurer l'opinion nationale et internationale qu'il n'y a pas et qu'il ne peut pas et qu'il n'y aura pas de divergence entre CNSP et M5 RFI parce que la lutte, elle est commune. Le comité national pour le salut du peuple a reçu des officiels étrangers. Après la délégation de l'Union européenne, il a reçu l'ambassadeur du Maroc au Mali, celui de l'Italie avant de boucler les audiences avec l'ambassadeur des États-Unis, des échanges donc axés sur la coopération bilatérale. L'opposition nigérienne a adressé un message de soutien au peuple malien suite aux derniers événements survenus au Mali. Elle a salué la mobilisation et le combat mené par les Maliens pour la reconquête donc, de leurs droits, mais surtout la souveraineté qui a été bafouée. L'opposition nigérienne condamne la déclaration de la CEDEAO face à cette crise malienne. En Côte d'Ivoire, exclu de la liste électorale, condamné à une vingtaine d'années par la justice ivoirienne, Guillaume Soro adresse une lettre ouverte au président français. Il souhaite qu'Emmanuel Macron prenne position contre Alassane Ouattara. Une lettre parcourue par Mohamed Sam. Avant la tenue d'un scrutin présidentiel tendu dans son pays, l'ancien premier ministre de la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, dans une lettre ouverte publiée par le JDD, en appelle à Emmanuel Macron. Le président du mouvement Génération et Peuple Solidaire s'insurge contre la candidature du président sortant Alassane Ouattara. Selon Guillaume Soro, la Côte d'Ivoire est prise dans un tourbillon qui fait valser les libertés fondamentales et démantèle l'état de droit, met à mal aussi une démocratie que beaucoup prenaient en exemple. Il regrette ce qu'il qualifie de silence assourdissant de la France et déclare « Nous sommes des millions et des millions, nous avons tendu l'oreille, nous n'avons entendu que le silence de la France ». Le leader de Génération et Peuple Solidaire tient aussi à préciser qu'il ne demande rien pour lui, seulement des élections honnêtes et justes dans lesquelles chaque candidat pourra se présenter librement pour que le peuple ivoirien puisse voter librement. La France ne peut pas aller dans le sens de ceux qui piétinent les libertés fondamentales d'un pays, écrit l'ancien premier ministre de la Côte d'Ivoire à Emmanuel Macron, dont sa réaction est attendue. Avant Mohamed Sam, donc les proches de Gbagbo, déterminés à l'inscrire donc sur la liste électorale, la plateforme de soutien à l'ancien président ivoirien, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS, rejette toute décision de justice éliminant leur candidat de la compétition électorale prévue en octobre 2020. Et nous terminons, nous nous rendons donc aux États-Unis, 3 matchs de basket NBA boycottés par les joueurs pour fustiger les tirs policiers sur Jacob Blake, des matchs de play-off qui devaient se tenir hier, des équipes donc qui ont décidé de boycotter pour protester contre l'injustice raciale. C'est tout pour cette page internationale. Voilà, merci à vous, Modoufal. J'arrive à dire quand même, après l'affaire George Floyd, les États-Unis quand même, qui vont vers une nouvelle affaire certainement, qui va mettre le pays sans dessus, sans dessous, parce que quand même, hier, on a assisté à un acte très fort des joueurs de basket de la NBA qui refusent de jouer pour protester contre, je sais pas, les bavures policières. Quand même, je pense qu'il y a de quoi s'inquiéter. Il y a de quoi s'inquiéter et les États-Unis, malheureusement, l'histoire du racisme est encore là. Et on a vu l'indignation de LeBron James quand même hier et ça a choqué. On pensait, comme tu l'as dit, qu'après l'affaire George Floyd, on allait quand même en finir avec le racisme. Mais quand même, les images de ce jeune noir américain quand même sont encore beaucoup plus choquantes. Des policiers qui l'exécutent comme ça, tirent à balles réelles devant sa famille, c'est vraiment choquant et il faudra encore beaucoup d'efforts pour quand même lutter contre le racisme aux États-Unis. C'est vraiment choquant et puis retenez que LeBron James qui joue aux Los Angeles Lakers et les Clippers, les deux équipes favorites pour le titre NBA, même qui ont décidé, qui ont avancé plutôt leur souhait de ne pas finir la saison, d'arrêter complètement la saison. C'est un signal très fort. Et quand on sait ce que cette compétition, cette ligue représente aux États-Unis et comme manne financière, je pense que quand même ça va faire beaucoup. C'est un signal fort et parce que même eux, c'est des stars, ils peuvent être à l'abri, mais leurs membres de leur famille quand même peuvent subir le même sort que ces jeunes noirs là qui sont toutefois exécutés par des forces de l'ordre aux États-Unis. Vous avez raison, puisque même George Floyd a été un ami intime d'un ancien joueur de NBA.
Et on voit comment est-ce qu'il a fini sa vie. En tout cas, c'est malheureux, une affaire à suivre quand même. Merci beaucoup Mamadou Fall, Cheikh Tidiane Diaw et Chérif Dia pour cette première tasse actu bien digeste, on l'espère. Tout de suite, retrouvons Mortala Gueye pour la revue des titres.